président Macky Sall se présente quand même, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. C'est ce que j'ai dit. Il Oui. va trancher le sens de la décision. Vous pensez que le Conseil va déclarer sa candidature éventuelle irrecevable? Je suis très pessimiste dessus. Non, vous pensez que c'est plutôt le contraire, c'est ça? C'est le contraire qui va déclarer sa candidature recevable. Bon, très bien, on n'y est pas encore. Ok. On y est encore. On est dans le cadre du jury du dimanche et c'est Maître Moussa Diop qui en est l'invité. Parlons de la tension politique et sociale à l'approche de la présidentielle de 2024. On dira bon qu'il n'y a pas tellement quelque chose de nouveau, que c'est souvent arrivé, mais là quand même on entend les chefs religieux élever la voix, avec des manifestations qui ont eu lieu à Mbacké, Touba. Vous avez rappelé les propos de Cheikh Mahi Niass, khalife général des Niassènes, qui dit « quitte à m'insulter, je vais dire ce que je pense ». Cette tension politique et sociale, vous êtes un acteur politique. Et comment, à quoi vous l'attribuez? Qu'est-ce qui le justifie? Si c'est juste d'aller à une élection et de laisser les Sénégalais trancher, pourquoi? C'est deux choses. Hein. C'est d'abord la volonté de ne pas abandonner le pouvoir à la fin de ces deux rakats, de ces deux mandats du régime. C'est d'abord ça qui crée une tension dans ce pays. Et il y a aussi une intention en filigrane d'empêcher un candidat d'être aux élections. Ça, on le sait aussi. Parce que comment se fait-il que dans ce pays, tout le monde, surtout dans le côté du pouvoir, on continue à marteler l'histoire d'une potentielle condamnation à 6 mois de prison. Vous avez entendu les 6, pourquoi on n'a pas parlé de 5, de 7? Parce que vous savez, en droit pénal, on prévoit des textes qui disent que vous êtes passible d'une peine de 1 à 5 ans. Pourquoi on se focalise sur les 6 mois? C'est parce qu'il lui souhaite 6 mois, comme ça il sera inéligible. Je parle du candidat Ousmane Sonko, c'est deux qui sont là en train de faire du bruit. Sauf que la justice ne s'est pas prononcée aussi. Est-ce qu'on ne danse pas plus vite que la musique? Ceux qui le font. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ouais. Je suis dans la logique, quiconque doit être candidat, qu'on le laisse candidater et les urnes vont départager. Mais si on ne fait pas autre chose, on risque de mettre ce pays-là dans des conditions. Je ne veux pas que ce qui s'est passé au Libéria ou dans d'autres pays vraiment arrive au Sénégal. Nous avons assez travaillé pour en arriver là. Donc d'un seul coup, on risque d'aller vers vraiment, dès qu'on même parle de guerre civile, hein, entendu à l'Untine. Il faut qu'on s'arrête un peu. Oui, que faudrait-il faire? C'était ma question. Voilà. Il faut qu'on s'arrête un peu en pensant pas à un point de non-retour. C'est ça. Donc, les chefs religieux ont commencé à parler. Moi, je l'ai dit, je pense, il y a une vingtaine de jours, il faut qu'ils parlent. Pour vraiment ramener un peu le calme et aussi respecter les institutions de ce pays. J'ai l'impression que nous sommes dans un climat de défiance aussi, de toutes les institutions. Les forces de défense et de sécurité sont insultées. Vous savez de qui je parle, je peux le personnaliser. Le général Moussa, comment il s'appelle, Moussa Fall, on a entendu n'importe quoi. Alors c'est faux ce qui a été dit. Si c'était vrai, je l'aurais dit. Moussa Fall me connaît très bien, on s'est rentré dedans sur beaucoup de choses, mais il sait. J'ai géré Dakar Demdik, il y a beaucoup de choses. En tant que lui, le responsable du palais, je sais très bien. Il me connaît. C'était quoi? Pourquoi vous êtes rentré dedans? Bon, vous savez, Moussa Fall, il est comme il est. C'est pourquoi moi je ne confonds pas comment il est et ce qu'il doit être. Je me souviens d'un accident qui avait eu lieu devant le palais, un chauffeur de Dakar Demdik qui avait renversé un gendarme qui sortait du palais. C'était juste pour arrêter la circulation, pour pouvoir faire rentrer un véhicule, ou bien le faire sortir, vous voyez, quand on va vers la place de l'Indépendance. Et donc il m'a appelé pour me dire, voilà, écoutez, c'est de n'importe quoi ce que vous faites, hein, en tant que DG, il faut... Je dis, mais baissez le ton un peu. Vous savez à qui vous parlez? Je dis, oui, je sais à qui je parle. J'ai été témoin, je dis que j'arrive. Je suis venu à la brigade prévôtale après avoir vu la personne qui a été placée en garde à vue. Et il m'a invité dans son bureau, derrière le Petit Palais. Nous avons été là-bas. J'étais avec l'ancien gouverneur de Dakar, Maham Diallo, feu Maham Diallo. D'ailleurs, il a demandé à Maham Diallo de sortir de là. Il ne savait même pas que ce monsieur-là était quand même un gouverneur de Dakar. Et quand on est entré, il me dit, bon, écoutez, je suis témoin des faits. J'étais là, j'étais en train de faire mon sport, j'ai vu les faits. Je lui dis que c'est archi faux.
Tout le palais, là, il y a des caméras. Et je vais réquisitionner dans cette procédure-là les caméras pour montrer que vous n'étiez pas là au moment du choc. Vous êtes venu après. Un témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Ce n'est pas celui qui s'est fait compter les choses. Et là, il a reculé. Il sait. Et qu'aviez-vous fait Ça n'a fini en rien. Le soir même, j'ai croisé... Je suis parti Vous avez voir... cogné quelqu'un. C'est ça. C'était ça. C'est pas moi qui ai cogné, c'est mon conducteur qui a touché un gendarme. Oui, c'est votre voiture. Et d'ailleurs... mais il ne faut pas faire un faux témoignage. C'est ça, l'essence de cette affaire-là. Et ça n'a fini nulle part. Aujourd'hui, vraiment, même le père de ce gendarme m'a rendu visite à Dakar Demdik. Le président de la République, on s'est croisés à l'hôpital principal, visitant à 20h le malade. Tout s'est bien passé. En résumé, qu'est-ce qui pourrait baisser la tension? Que chacun ne regarde que le Sénégal et pas ses intérêts personnels. Si ceux qui doivent terminer le pouvoir pensent qu'ils vont perdre leur poste uniquement à cause de ça, c'est la raison pour laquelle il faut forcer le passage, confisquer le pouvoir, ils ne regardent pas les intérêts du Sénégal. Si d'autres aussi qui aspirent à la magistrature doivent tout mettre en plat, qualifier les magistrats de lâches, de criminels et autres, moi je dis où est-ce qu'on va? Et même je suis d'obtempérer. Ça pose problème. Vous me disiez tout